Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan couture numéro 9, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. On va voir ensemble, il s'est vraiment passé beaucoup de choses, je viens de regarder mon bilan numéro 8 pour voir un petit peu ce que je disais et ce que je voulais améliorer. Du coup c'était en novembre et voir du coup l'évolution. Et je trouve ça assez marrant parce que ce que je voulais principalement dans le bilan, à la fin du bilan numéro 8, c'était de faire des coutures intermédiaires, des niveaux intermédiaires, parce que j'avais l'impression que je n'évoluais pas vraiment dans ma couture. Et aujourd'hui, on est en mars et j'ai vachement évolué étant donné que je fais mes patrons moi-même. Il y a plusieurs choses qu'il faut que je vous montre. Il y a encore des patrons que je prends de patrons tout faits. Je vais aussi vous parler de mon évolution, de comment j'ai évolué et de différentes choses qui m'ont aidé. La première chose qui a changé, c'est l'achat de ceci. C'est un pied de biche pour tirettes invisible. En fait, avec ma machine à coudre Silvercrest, je n'ai pas le pied de biche spécial pour faire des tirettes. C'est normal parce que j'ai acheté ma machine à coudre en seconde main. Mais Dieu merci, cette tirette qui est pas faite pour une Silvercrest de base, mais bref, ce pied de biche va à ma machine à coudre et du coup je sais faire des tirettes invisibles avec ma machine au code. Je n'ai plus besoin de retourner à chaque fois chez mes parents pour utiliser la machine à coudre de ma mère. Donc j'ai pu évoluer sur tout ce qui est tirette invisible et j'ai fait cette mini-jupe qui a une fente ici. Devant, et en fait la tirette invisible est ici, et donc maintenant je fais vraiment bien mes tirettes invisibles, elles sont totalement invisibles, elles n'ont pas de sales petits bourrelets comme j'avais au début, et donc voilà, je suis très satisfaite. Cette jupe, c'est une des seules création que j'ai fait avec un patron tout fait. Donc ce patron en fait je vous le remettrai en description de la vidéo. J'ai fait un article il me semble ou une vidéo à propos dans le sujet, bref toutes les infos sont dans la barre d'information. C'est un patron de Quick and Easy qui date de 1990, qui appartenait à ma mère. Très simple à faire comme le dit le titre, hein, Quick and Easy. Et donc voilà, j'ai fait cette jupe dans ce tissu rose en velours côtelé que m'a offert ma sœur, et j'ai quand même fait une petite boulette avec cette jupe. C'est qu'en fait le velours côtelé a un sens. Alors il y a certes les lignes qu'il faut faire attention, mais en plus de ça, en fait quand on caresse un tissu en velours côtelé, on peut voir qu'il faut le mettre soit vers le haut, soit vers le bas, et le sens n'est pas le même que ce soit devant ou que ce soit derrière, alors ça ne choque absolument pas. Et ça, j'ai fait cette erreur parce que j'ai dû recommencer une pièce, mais moi je le sais, et c'est agaçant parce que j'ai encore une erreur dans une des coutures que j'ai fait. Mais voilà, donc ça c'était je pense vers le mois de décembre que je l'ai fait, je ne sais plus trop, je vous avoue. Ensuite, dans les coutures que j'ai fait avec des patrons tout faits, il y a cette robe. Vous ne voyez pas bien ici, mais en fait j'en ai fait une vidéo dernièrement. C'est un patron des années 80 cette fois-ci, et voilà, je voulais me faire une série de vidéos retour dans les années tatata. Là je commence avec 1980. J'ai fait cette robe en taille 34 finalement, avec des bras chauve-souris. Je la trouve magnifique, le patron était facile, la réalisation était très agréable. Voilà, il y a un élastique pour resserrer la taille, il y a une tirette invisible ici où j'ai pas eu de soucis pour la faire ma foi. C'est juste que je n'ai pas d'occasion de porter cette robe, et dans le dos elle est un petit peu trop large pour moi parce que je suis assez fine et je sais pas, elle fait fort large sur moi. Du coup je pense la mettre sur Vinted en vente, je ne sais pas encore quoi en faire. Mais voilà, je suis satisfaite de ma couture, mais j'en suis en fait arrivée au point où j'aime tellement coudre que peu importe ce que je vais en faire, du moment que j'ai cousu l'habit. Enfin bon, donc je vais trouver quelque chose à faire de cette robe, ne vous inquiétez pas. Si vous la voulez, dites-le moi en commentaire, je vais la vendre pas très cher à mon avis. Et alors, ce qui me fait penser à une autre chose qu'il fallait que je vous dise, une autre chose qui a évolué dans ma couture, c'est que en fait je n'achète quasiment plus de tissu neuf. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que je suis énormément pour l'économie circulaire. Tous mes habits pratiquement sont de seconde main ou bien sont upcyclés, donc aussi économie circulaire, ou bien je les ai fait moi-même et c'est un tissu neuf. Et en fait, c'est pas que j'ai un problème avec ça parce que les tissus que j'achète sont Ecotex, donc ça reste pour l'environnement correct. Mais en fait, j'ai été dans une friperie je sais plus quand, je crois début d'année 2020, à Bruxelles, et en fait j'ai vu qu'ils vendaient aussi des vieux tissus
mais des mètres de tissu, d'un tissu qui, enfin de tissus en général, qui sont de bonne qualité quoi, et j'ai trouvé ça absolument génial pour évidemment encore beaucoup moins cher. Et du coup j'ai commencé à acheter pas mal de tissus en seconde main, en friperie, et c'est comme ça que j'ai eu ce tissu Bordeaux, que j'ai eu, je vais vous montrer juste après, ce tissu tartan, ou tartane, je sais pas comment on doit dire. J'ai encore plein de tissus derrière l'appareil photo, je vais vous les montrer, voilà. Et je trouve ça juste génial parce que du coup j'ai des mètres de tissu qui sont encore plus éco-responsables et donc je trouve ça évidemment génial. Donc c'est encore une des nouveautés de ce bilan couture numéro 9. Ensuite parlons bien du coup de ce tissu. Voilà, j'ai... On va pas commencer par là. Donc je vous ai dit que j'ai évolué dans ma couture et en fait j'ai commencé à faire mes patrons moi-même. J'y étais vraiment petit à petit et de deux manières différentes. Donc la première manière que j'ai fait c'est à l'arrache. C'est-à-dire que j'ai vu des photos qui m'inspiraient sur Pinterest. Je me suis dit d'abord je vais faire une mini-jupe. Et c'est de manière très basique, donc en fait j'ai répété mes mesures sur un papier craft. J'ai ensuite mis ces mesures avec des marges de couture. J'ai suivi un tuto sur Pinterest. Enfin j'ai suivi en fait un dessin où il y avait des mesures sur Pinterest, alors je m'y suis un petit peu référée. Comme je sais qu'à toutes les jupes il y a des pinces, 2 pinces devant, 2 pinces derrière, j'ai rajouté 2 pinces devant, 2 pinces derrière. Comme en général les pinces font 3 cm de large et qu'elles ont une hauteur de 11 à 14 cm selon que ce soit devant ou selon que ce soit derrière, j'ai répété ça sur ma jupe. Pour faire l'ourlet, j'ai fait un ourlet de 3 cm tout simple et vu que je sais faire des fentes, je me dis je vais rajouter une fente sur vraiment le côté. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier patron de jupe. Alors il est à ma taille, ensuite j'ai dû mettre aux tailles standards, donc dans ces cas-là comment on fait? Eh bien on tape sur internet mensuration de taille standard. Donc la taille 36, et puis j'ai adapté selon une taille 36 et c'est comme ça que j'ai fait mon premier patron de mini-jupe. Pour savoir s'il était correct, j'ai pas pu tester sur moi vu que c'était une taille S. Du coup j'ai demandé à ma coloc, qui est maintenant malheureusement partie parce qu'elle était en Erasmus, qui fait exactement une taille S, de tester, ça allait super bien. Et voilà, j'ai fait mon premier patron. Je trouve ça trop marrant parce que c'est un peu à la one again. Ah oui, et j'ai aussi rajouté une tirette invisible parce qu'il fallait bien fermer l'affaire. Vu que je savais faire des tirettes invisibles, ça posait pas de problème. Donc voilà, j'ai fait un petit peu la one again, mais ça a trop bien marché. Du coup, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit je vais refaire la même pour le pantalon. Du coup de nouveau j'étais sur Pinterest, je me suis dit je vais faire un pantalon vraiment coupe droite, ça je vous avais fait une vidéo dessus, c'était ma vidéo pantalon d'inspiration 1970. En 1970 les pantalons étaient tout droits, du coup bah, ce que j'ai fait de nouveau, j'ai fait selon mes mensurations à moi, j'ai fait serré à la taille et puis après tout droit, et puis j'ai fait la longueur selon mes longueurs quoi, et puis après j'ai adapté de nouveau pour une taille 36. À mon patron, j'ai rajouté 2 pinces devant, 2 pinces derrière, parce que c'est toujours ce qu'on fait. J'ai rajouté une tirette invisible. Finalement, c'est plus ou moins le même principe que la jupe, la mini-jupe. Et puis, voilà. Et du coup, comment est arrivé ce pantalon? Donc, de nouveau, j'ai fait un patron à l'arrache, mais qui a bien fonctionné. Et sans hasard, je ne sais pas. Mais, je pense. Voilà, j'ai ce pantalon dans un tissu vintage, dans un patron fait main, que j'adore, qui me va trop bien. Je le mets tout le temps, et voilà, c'est trop cool. Donc ça, c'est... mon premier patron de pantalon handmade, et évidemment je ne me suis pas arrêtée sur cette lancée là. Le temps a passé parce que j'ai eu un blocus, j'ai eu des examens donc j'ai un petit peu ralenti la cadence, mais j'ai eu des nouvelles idées pour la boutique et je compte bien sûr créer des patrons faits moi-même pour les vendre ensuite sur ma boutique. Donc je suis en cours de création et alors j'ai acheté récemment un livre qui m'aide énormément. Je l'ai acheté depuis une semaine, mais déjà il m'est trop utile, je le feuillette tous les jours, j'apprends tous les jours parce que avant d'avoir filmé cette vidéo, genre ce matin, je cousais et je faisais les patrons et je faisais des tests. Donc le livre que j'ai acheté est celui-ci qui s'appelle Couture, crée ses patrons, et alors dedans il est absolument génial parce qu'il vous apprend à faire un patron de base, ensuite à le modifier et puis également à adapter vos habits, à
pas faire de l'upcycling, mais en fait, voilà, ça s'appelle conception, adaptation, modification, ça dit un peu tout. Et dedans, il vous explique le matos à avoir, ça c'est quand même la base. Et puis voilà le buste de base, et puis les finitions de base, et puis comment modifier les volumes, comment modifier les pinces, comment modifier les manches, les types de manches, comment faire une robe à partir du buste de base. Et c'est génial parce que du coup j'apprends énormément, j'arrive à réaliser les patrons que j'avais imaginés sur papier, et c'est absolument génial. Et du coup voilà, du coup où j'en suis, eh bien j'ai cette fois-ci donc la deuxième méthode pour créer mes patrons. Cette fois-ci je suis les règles de base et j'ai créé mon buste de base. Qu'est-ce que le buste de base? C'est en fait réaliser les manches longues, là en l'occurrence j'ai fait des manches longues, et le buste en prenant en considération bien le cou, la poitrine, ensuite la taille et également le bassin. Donc j'ai un patron que j'ai fait selon ma mensuration, que j'ai fait ensuite selon la taille standard qui est la taille S pour évidemment m'aider pour la boutique. Et donc à partir de ce buste j'ai fait une première toile pour vérifier si ça m'allait, ça me va. J'ai également fait la même pour la taille S. À chaque fois je fais un double en fait parce qu'il y a des coutures que je vais faire pour moi et puis il y a les coutures que je fais pour la boutique, et donc il me faut la taille standard pour avoir la base si vous voulez. Et donc voilà, j'ai fait ma première toile, tout se passe bien, et là je suis en train de coudre mes premiers tests d'habits que j'ai dessinés, ensuite imaginé sur le patron, où j'ai fait le patron, et maintenant voilà je fais les tests. Donc c'est super cool, j'ai vraiment tout le processus, et donc je suis très contente. Je vous recommande à 1000% ce livre si vous voulez créer vos patrons. Parfois je vous avoue que je vais encore sur internet pour voir quelque chose vraiment fait directement, parce que je fonctionne beaucoup sur explications de tutos sur YouTube, et donc voilà, en plus de ce livre c'est bien pour si vous êtes visuel quoi. Mais voilà, du coup je suis très contente. Et alors, dernière chose à vous dire dans ce bilan couture numéro 9, c'est que j'ai pris des cours de couture, gros changement. En fait, les cours de couture débutaient en février, et je me suis rendu compte que le dernier moment qui était vraiment idéal pour que je commence les cours de couture, je vous ai pas du tout expliqué, je parle n'importe comment, comme d'habitude. Donc, ce à quoi je me suis inscrite, ce sont des cours de couture, 10 cours de 4 heures. Ça coûte 45 € par séance, parce que c'est des blocs de 4 heures, donc c'est une après-midi, une matinée ou bien une soirée, ça dépend de vos horaires. Et ça se fait sur Bruxelles, mais ça se fait dans plein d'endroits dans la Belgique, ça se fait également au Luxembourg. Et donc en fait on vous donne cours, c'est une couturière qui vous donne cours, et on apprend plein de choses techniques, évidemment. Il y a plusieurs niveaux, niveau débutant, niveau intermédiaire, ça c'est le mien, niveau avancé et niveau expert. Donc moi j'ai décidé de faire des cours voilà, où c'est 10 fois 4 heures, mais on peut également prendre des cours d'année en année en fait, ou bien même je pense des beaucoup plus petites séances. Donc voilà, c'est assez varié, ça s'appelle coursdecouture.org, si vous êtes intéressé, allez voir sur le site. Et donc en fait je me suis rendu compte en février que j'étais dans la semaine où c'était le dernier moment pour s'inscrire, et la prochaine rentrée de cours en fait c'était en septembre. De septembre 2020, et en fait je commence à travailler en septembre 2020, j'entre dans la vie active, et du coup ça voudrait dire que je devrais prendre des cours du soir, vachement moins fun, parce que la couture ça te demande énormément de concentration, et du coup le soir personnellement je suis HS. Du coup je me suis un petit peu précipitée, même si ça coûtait 450 €, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, entre guillemets, même s'il y a jamais de jamais. Et du coup je me suis inscrite les vendredis après-midi de 13h30 à 17h30, c'est à 6 minutes à vélo de chez moi, c'est absolument génial. Et du coup c'est Priscille qui me donne des cours, et j'apprends trop, et c'est trop bien, et j'apprends plein de techniques, et c'est tous des gens passionnés par la couture, et donc évidemment je suis trop dans mon élément, et je suis trop... J'adore faire ça. Et ce qui est encore plus cool du coup, c'est que vu que j'apprends à faire mes patrons moi-même, quand j'ai des questions parce que je suis en train de coudre quelque chose au cotte
qu'on ne voit pas spécialement au cours de couture, mais que j'ai une question parce que je ne sais pas comment faire, je peux demander à ma prof le vendredi qui suit, et du coup c'est encore plus. Donc voilà, les différentes évolutions qu'il y a eu depuis décembre, ça fait beaucoup. Il y a eu cette énorme évolution de je décide de créer mes patrons, voilà, j'avais envie d'avancer, j'ai avancé, on y va, et donc je suis très contente. Voilà, j'espère que ce bilan couture aura pu vous aider, vous inspirer ou bien vous donner des pistes pour évoluer dans la couture. Les cours de couture c'est aussi pas mal si vous n'avez jamais appris la couture, si vous n'avez personne dans votre entourage qui fait de la couture et que vous voulez apprendre, ça peut être pas mal pour s'initier quoi. Donc voilà, ah oui, j'ai oublié de vous dire que les machines à coudre surjeteuses sont sur place, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une machine à coudre pour aller à ces cours de couture, donc ça c'est bien. On vous prête, on vous donne des chutes de tissus pour vous exercer et tout. Donc c'est vraiment bien fait. Si vous avez plus de questions, vous pouvez me les demander, soit je vous répondrai directement en commentaire, soit j'en ferai carrément une vidéo si ça vous intéresse. Du coup voilà, j'ai beaucoup parlé, c'est tout pour ce bilan couture numéro 9, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.